lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Sarai sa femme. Genèse 2. Oui. Genèse 2. Genèse 2, 4 à 9, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. 15, lisez 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Oui, allez-y maintenant. Prenez à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. 24. À partir du verset Genèse 2, 21 jusqu'à 24, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui avait choisi la femme? C'est qui? C'est Dieu qui avait créé la femme. Amen. Parce que l'homme avait une mission. La mission de l'homme, c'était de cultiver et de garder le jardin. Amen. Dieu avait créé dans son art que ceci soit. Il l'a vu. Et ainsi de suite. Après, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il devait lui faire une aide semblable. Amen. Une aide semblable. Dans le choix d'Adam ne dépendait pas de lui-même. Adam était là. Dieu lui avait donné une mission. Et ensuite, après avoir fait défiler les histoires, les animaux, le plan devant lui, il a nommé. Comme la mission d'Adam était considérable, Dieu a trouvé qu'il devait lui faire une aide semblable. Et quand notre Dieu a amené Adam et Ève devant Adam, il dit voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Il n'a pas dit cela devant les animaux ou bien devant les plantes. On a dit vénérer c'est ma goutte. On l'a dit vénérer. Voilà. Donc ça veut dire que ça peut compromettre sa virilité et sa fécondité. Donc ça veut dire que tu ne viens pas chez autrui, tu dis non, je l'aime, je vais la prendre, tu as l'argent. Non, on va te dire, va d'abord te faire évaluer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble les jeunes? Donc ça c'est l'approche médicale. Il faut qu'il y ait une compatibilité sanguine. Il faut savoir si ton partenaire, par rapport à son passé, même si elle dit qu'elle est maintenant enfant de Dieu, plein du Saint-Esprit, on doit toujours savoir si, pendant qu'elle était là-bas, elle n'avait pas eu des enfants. Pendant qu'elle était là-bas, elle n'avait pas contracté les maladies vénériennes. Peut-être qu'elle ne peut plus concevoir. Pendant qu'elle était là-bas, si elle n'avait pas contracté le VIH. Parce que si on doit vous unir, on
doit pas te donner une bombe qui va te faire exploser demain. Non. Donc on doit vérifier votre état sérologique. On doit vérifier si vous n'avez pas trop d'infections à cause de votre passé. Même si on doit prier pour vous, on doit prier par rapport aux résultats que vous allez apporter. Amen. Là, c'est l'approche médicale. Bon, par rapport à la technologie actuelle, les gens choisissent des femmes sur Facebook, WhatsApp, ne connaissant même pas leur généalogie, ne sachant pas si la personne existe réellement ou pas. Et on prend les photos, parce qu'on voit les formes qu'on aime là-bas. On s'est dit, bon, moi je vais mourir ici. Effectivement, tu vas mourir. Parce que peut-être que tu es en train de communiquer avec un occultiste, un magicien, un secteur, quelqu'un qui est dans des sectes. Et plus grave, il y a des ceux qui reçoivent même l'argent des personnes qui ne connaissent pas sur Facebook, sur WhatsApp. On lui envoie l'argent. On dit non, quitte là où tu habites, loue tel appartement. Je vais t'envoyer $1500. Tu reçois. Tu as des bijoux. Tu as les derniers Pro Max. Mais après un temps, on vient trouver qu'il y a un cadavre dans cette maison parce que c'était l'argent des sacrifices. C'est toutes les femmes, les jeunes filles, celles qui aiment le monde et la vanité. Donc on a besoin, si on doit réellement se marier, de connaître la généalogie. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous allez toujours écouter ces termes. De qui est-il fils? Amen. De qui est-il fille? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître ta généalogie pour savoir si tu es né de personnes vaillantes ou bien tu es d'une tribu de bagarreurs, de querelleurs, de tricheurs ou bien de bandits. Tu vas prendre Dalila. Après, elle va te faire tuer. Donc nous avons besoin, avant de faire un choix, de ne pas seulement regarder avec nos yeux, mais d'interroger Dieu. Comme c'est Dieu là nous a donné l'intelligence, il faut aussi faire ou suivre cette approche médicale. Et seulement après ça, tu peux aller te présenter dans la famille si réellement le Seigneur t'a convaincu que c'est la personne. Parce que quand tu as déjà vu et que tu commences à prier après, tes prières seront toujours le visage de la personne. Parce que tu as déjà vu. Donc, il n'a pas fait l'aventure, il ne sera pas galant. Il sera toujours en train de dire tu peux toucher un homme seul. Prie d'abord. Il va faire les choses rapidement. Il dit non, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors, est-ce que, bon, ça c'est mon point de vue. D'une part, à 90%, je ne sais pas, je constate que c'est un peu vrai. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais la plupart des gens qui ont fait l'aventure sont vraiment romantiques, pasteur. Maintenant, un frère qui n'a pas fait l'aventure, là, tu l'appelles chérie. D'abord, lui, il savait que si tu appelles chérie, on va le suspendre. Maintenant, là, c'est déjà fini dans les cieux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à cela? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On commence par la première question. Comment trouver une aide? Pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils comptent sur leur baratin. Prière tribale. Ça veut dire que si tu veux épouser par exemple Harmonie, bien sanctifié, tu chasses tous les frères qui sont autour d'elle. Nous chassons les frères qui sont autour d'elle. Nous chassons les frères Josué. Nous chassons. Nous bloquons leurs finances. Qui n'aient pas l'argent pour aller l'épouser. Non, non. On a fait ça parce qu'on a fait ça comme moi. Tu pries, Seigneur. Je veux une femme qui a peut-être 20 ans. Qui a étudié. Qui a une bonne éducation. Une femme qui te connaît, qui a cru au Seigneur Jésus. Qui marche
avec toi, qui te craint. Celle qui va mener dans mon ministère. Tu pries, tu présentes au Seigneur les critères. Et tu dis au Seigneur de te montrer les signes. N'est-ce pas que le serviteur d'Abraham avait dit, Seigneur, la femme à qui je vais demander de me servir à boire, si elle me sert et elle dit que je donnerai aussi à des troupeaux, c'est celle-là. Amen. Donc quand on prie, on présente des critères au Seigneur. Si tu es un faiseur de disciples ou un père spirituel, tu les soumets ton projet de mariage. Et tu les soumets aussi tes critères. Sinon, il va t'amener quelqu'un qui est très cool comme ça. Il dit non, frère, tu dois dire, papa, il va dire Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire qu'on soumet au Seigneur les critères. On coopère avec son autorité spirituelle. Et on demande les signes. Parce que toi, tu peux avoir vu. Mais quand tu as une autorité spirituelle, elle peut t'aider à mieux voir. Amen. Les exemples sont légion. Il y a quelqu'un qui nous avait vu à l'époque pour dire qu'il a prié. Il a vu. Le Seigneur a confirmé. Il a prié même plusieurs fois. Il dit non, moi je n'ai pas vu ça. Il dit non, moi j'ai prié, j'ai vu. C'est ça. D'ailleurs, chaque fois quand j'ai prié, c'est comme ça. Il va encore prier. Il est encore revenu. Non, j'ai vu, c'est ça. Le Seigneur a confirmé. J'ai dit bon, ça va. C'est ton choix. On va te bénir avec ton choix. Amen. Alors j'ai ouvert la bouche pour dire voilà, la personne là a 4 enfants. Mais ne refuse plus. Le Seigneur t'a confirmé, n'est-ce pas? Donc elle a 4 enfants, mais qui ne sont pas ici. Comme c'est ton choix, tu vas enclencher le processus de mariage. Personne ne va se regarder comme si c'était maintenant moi les démons. Oh non, c'est-à-dire, non, c'est ton choix. Toi, tu avais prié, n'est-ce pas? Et après, ce n'était plus que Dieu l'avait montré. Et la page a été tournée. C'est pourquoi c'est important d'être sous autorité. Amen. Quand tu pries, tu demandes les signes. Tu pries d'un côté, ton père spirituel prie de l'autre. Parce que ce n'est pas pour rien que les saints met nos supérieurs à côté de nous, c'est pour nous orienter. Le sacrificateur Élie qui était pratiquement au soir de sa vie et qui avait des enfants qui doublaient, qui vivaient dans la fornication devant l'église. Quand Samuel écoutait la voix de l'Éternel, il ne savait pas identifier. Mais il devait demander. Tu m'as appelé. Il dit non, retourne. Il vient. Et Samuel, il dit tu m'as appelé. Il dit non, cette fois-ci, si tu entends la voix, dis Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Et c'est comme ça qu'on a montré à écouter la voix du Seigneur. Donc nous avons besoin, nous enfants de Dieu, de présenter notre projet au Seigneur et d'attendre la réponse du nom de Dieu. On ne doit pas être pressé. Comme 2 Chroniques 20 dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Dans le parcours loin, on a toujours besoin d'être sous autorité, même si on peut prier nous-mêmes. Amen. Jean-Baptiste, j'ai répondu. Ok, on passe à la deuxième question. Ici, on nous parle de la galanterie, il faut s'amuser, il faut d'abord faire l'aventure et puis. La réponse est celle-ci. Nous recevons l'éducation de nos parents. Si ton parent était mécanique, brutal, enfin, même si tu vas étudier dans les écoles des gens doux, tu seras brutal et mécanique. Si ton père était un amoureux qui comprend, serviable, galant, tu vas reproduire ça. On ne reproduit pas ce qu'on n'a pas vu faire. Si ton père était du genre, quand la maman ouvre la bouche, elle donne une gifle dans la bouche. Un jour tu vas le faire, c'est ça qu'on appelle les partitions. Amen. C'est ça
l'impartition. Tu peux aller butiner partout où tu veux, comme les oiseaux viennent sur les fleurs à tout moment pendant les changements de saison. Mais ça, c'est se salir pour rien. La galanterie, c'est inné. Galanterie. Ça veut dire quand une femme fait entrer dans le véhicule, tu ouvres la portière, tu la serres, tu as des mots gentils. Mais si chez vous c'était le papa appelle la maman, ouais, tu vas dire le ouais là chez toi, c'est comme ça. Avant que tu développes toi-même dans ton caractère, tu brises les liens là de ta famille, tu dis bon, moi je suis d'une famille de gens plutôt, alors maintenant je voudrais que les choses changent. Tu peux changer, mais sinon c'est comme ça. Si tu as vécu dans le foyer où les gens se battaient à tout moment, c'est difficile que toi tu ne fasses pas ça. Et les vrais enfants de Dieu n'ont pas l'habitude d'aller jeter leurs gourmes et puis venir se marier après. Pendant que tu le fais, tu peux mourir là-bas et puis c'est fini en ta tête. Amen. Donc, d'où l'importance de vivre dans des foyers où il y a la paix, l'amour, la stabilité. Si nous vivons dans des foyers, attention, nous allons développer des blessures intérieures, nous allons développer la brutalité, nous allons développer le manque de respect, nous allons développer le manque de communication, le manque de respect mutuel, et c'est ce qui va nous accompagner dans notre mariage. Ce ne sont pas les enseignements de quelques mois que nous faisons pour préparer les mariés qui changent leur vie. Il y a ce qui est inné dans la vie de chacun d'entre nous. On peut t'observer après tes 18 ans. On t'envoie à l'université, tu ne vas plus vivre avec les parents. Mais les bagages que tu as reçus quand tu étais jeune, les parents viennent, ils t'embrassent. Il y a un peu d'argent, vous partagez, vous mangez tous à table. Vous ne mangez pas à terre. Sinon, si tu as quitté ce système-là et que tu vas, on te marie par même un grand chef d'État, tu peux aller commencer à déposer la nourriture par terre pour servir les gens. Pour toi, c'est normal. Ce n'est même pas que tu es mauvais. On ne reproduit que ce qu'on a vu. Et une personne blessée finit toujours par blesser. Une personne qu'on a beaucoup aimé donne aussi l'amour aux autres. Je donne un exemple. À l'université, les professeurs qui avaient grandi, qui avaient étudié sans trop de difficultés, ils ont fait l'Europe, les parents avaient les moyens. Quand tu as ça, tu considères que tu as réussi. Mais ceux-là qui avaient grandi dans la souffrance, vous aviez parlé dans Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deux formeront une seule chair. Ça, c'était dans Genèse 2, 24. Ok. Dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, je crois que c'est dans Corinthiens 7, où il prône le célibat. Il prône le célibat, il dit qu'il est mieux d'être resté célibataire, mais il est bien de se marier. Qu'en est-il de l'homme qui a décidé de faire une insémination artificielle, donc des méthodes de procréation assistée, tout ça, donc il va dans une banque ou site où il a quand même accès et il donne sa sémence là-bas et il fait sa progéniture. Il vient de répondre à la loi que vous avez encore bien évidemment épinglée. Oui, à l'introduction, parce que vous avez commencé, vous avez dit, toujours dans Genèse, là vous avez dit, multiplier, soyez féconds, multiplier, remplissez la terre, assujettissez. Voilà. Il vient de répondre à cette loi. Il vient de répondre à la loi de la multiplication. Il s'est multiplié. Mais par contre, il ne s'est pas attaché. Il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Ma deuxième question est la suivante. Qu'en est-il d'un mariage dont la femme n'a plus de capital folliculaire? Donc, sa sémence, vous comprenez, vous êtes médecin. Qu'en est-il de ce mariage-là si, dans vos prières, l'homme qui a prié, vous avez dit qu'avant de faire un choix, il fallait prier. Vous avez prié.
Le choix est porté sur cette église. Oui. Malheureusement, elle n'a plus de capital. Je ne sais pas. C'est la voie de localité. Vous allez venir ce mariage. Quelle sera l'issue de ce mariage? Merci. Gloire à Dieu. L'homme qui fait l'insémination artificielle, il les donne pourquoi? Parce qu'il veut avoir des enfants, bien il les vend. Parce qu'il y a des gens qui vont déposer, qui reçoivent de l'argent, on garde son identité. Et ceux qui ont besoin de cette sémence-là, ils les prennent. Ils vont aussi les mettre sur les mères porteuses ou bien sur certaines machines et ça va développer un bébé. Et la deuxième question, la femme qui ne peut plus concevoir, mais c'est elle que le Seigneur a choisi pour vous. Bon, le but du mariage, ce n'est pas d'abord pour produire les enfants. On se marie pour trouver une aide semblable et pour doubler d'abord ses capacités. Les enfants sont la conséquence de notre union. S'ils ne viennent pas, tant mieux. S'ils viennent, gloire à Dieu. Mais le but du mariage n'est pas tellement d'avoir des enfants, mais les enfants sont la conséquence de notre union. Ceux qui donnent leur sémence sans se marier, certains le font parce qu'ils cherchent de l'argent. Ou bien c'est une tribu de guerriers ou de guerrières. Donc partout ils pensent que c'est la bataille qui doit éclater. Quand il y a le calme, c'est comme s'ils ne respirent pas bien. Quand il y a des problèmes, ils savent qu'ils respirent bien. Donc tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un pour lui créer des problèmes. Tu entres dans la vie de quelqu'un pour être une aide. Et quand tu es un homme, tu trouves une femme, tu dois l'amener du niveau où elle est pour l'amener à un niveau plus élevé. Si tu étais en train de partager, quand tu t'es marié, tu ne partages, mais ce n'est pas ta femme qui t'a transformé, tu avais des prédispositions de ne pas partager. Puisque partager, ça fait partie de la galanterie aussi. La beauté de l'homme, c'est la capacité de pouvoir partager et résoudre les problèmes des autres. Même les appels. Mais si toi tu es comme ça, mouchi, les beaufs ne viendront jamais t'accueillir ou les belles sœurs. C'est lui qui donne, c'est celui-là qu'on va commencer à venir accueillir et embrasser. Tu dis, ah, celui-là ne donne même pas les jus aux chanteurs. Gloire à Dieu. Oh là là, le temps est jaloux. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde de savoir que le mariage c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Amen. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et quand on se marie, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Et ceux qui ne se marient pas, ils veulent avoir des enfants, ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que c'est comme l'homme aura sémé, il les moissonnera. Tu veux te marier sous les principes normaux. Mais si tu court-circuites les choses, tu distribues les grossesses. Si ces femmes-là se mettent à te maudire, ça va t'atteindre. Mais si tu suis le processus normal et qu'il y a peu de follicules pour que tu puisses te reproduire, tu dis au Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec toi dans la sainteté, dans l'intégrité. Je ne suis pas souillé avant le mariage. On ne s'est pas connu avant le mariage. C'est bénis-moi avec une progéniture. Ça veut dire que tu as présenté au Seigneur tes créances. Et le Seigneur peut répondre à ta prière par rapport à tes créances et te bénir avec une descendance. Mais si tu as d'abord fait l'aventurier, les femmes là sont en train de crier, de te maudire. Le Seigneur va te demander d'abord d'aller te repentir et arranger avant qu'il te bénisse. Parce que tu as laissé des enfants au quartier dont tu ne prends pas soin. Et tu veux que comme tu es dans un nouveau mariage, que le Seigneur te bénisse avec les enfants. C'est difficile. Alors prions que le Seigneur nous accorde de faire les choix selon lui et de se marier selon lui. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous prions, Père de gloire, Seigneur, que tu nous accordes de faire les choix selon toi. Et de nous marier selon toi, éternel Père de gloire. Que nous ne soyons pas des personnes aveuglées par le charme. Que nous ne soyons pas des personnes aveuglées par le rang social. Que nous ne soyons pas des personnes aveuglées, éternel Père de gloire, par ceux qui frappent les regards. Mais que chacun soit conscient que le mariage est une institution divine. Que chacun soit conscient, éternel Père de gloire, c'est oh Dieu, que tu nous as appelés à te servir. C'est toi qui donnes la commission, c'est toi qui donnes la vision. Et nous sommes en mission sur terre. Nous allons repartir. Il ne nous sert à rien de gâcher les meilleurs que tu as en réserve pour nous à cause, éternel Père de gloire, des plaisirs momentanés. Ça, j'ai pris, Père de gloire, c'est que tu accordes à chaque frère et chaque jeune au milieu de nous de comprendre, éternel Père de gloire, c'est oh Dieu des armées, qu'entrer dans cette institution divine, c'est honorer Dieu. Qu'entrer dans cette institution divine, c'est marcher selon les principes de Dieu. Père, nous prions, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que deux personnes existent. Et puis on va clôturer par là pour continuer parce que on doit développer d'autres approches. On va développer l'approche intellectuelle et l'approche médicale qu'on a effleurée. On n'est pas en train de que deux personnes existent. Gloire à Dieu. Nous allons revenir demain